Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors si comme moi tu aimes les animaux, eh bien reste là, celle-ci devrait te plaire. Aujourd'hui j'ai envie de te faire découvrir ce magnifique jeu que j'ai devant moi, l'oracle message de mon animal de compagnie. Alors, c'est un oracle qui est vraiment magnifique. Les illustrations sont splendides. Il a été vraiment créé pour t'aider à améliorer ta relation avec ton animal, si pour autant cela est nécessaire pour toi, bien évidemment. J'aime beaucoup cet oracle. Pourquoi? Alors, à mes tout débuts, quand j'ai commencé dans la cartomancie, alors après, j'ai peut-être pas bien regardé, mais j'avais vraiment cette impression qu'il manquait un petit peu cet univers au jeu de cartes. Alors, il existait bien évidemment, il existe toujours des oracles avec les animaux totems pour recevoir des messages divers et variés des animaux, mais un oracle qui a pour but en fait d'aider à communiquer avec son animal de compagnie, à cette époque-là, il n'y en avait pas tant que ça. Et aujourd'hui, heureusement, ça se développe et il y en a de plus en plus. Et celui-ci donc est un petit bijou, tu vas voir après, tu vas découvrir au fur et à mesure. Il a été vraiment très très bien réalisé, je trouve. Hein, c'est Laure Pasquier qui est formatrice et qui fait de la communication animale, qui a en tout cas qui a co-créé, je dirais, cet oracle, parce que les illustrations sont de Charlène Respringer. J'espère que je n'écorche pas le nom, désolée si c'est le cas. Ce travail de collaboration a donné un résultat qui est juste incroyable. Tu vas voir, tu me diras ce que tu en penses en barre d'infos. Donc tu retrouves cet oracle aux éditions Exergue. On va d'abord aller regarder donc ce qui est écrit au dos, comme toujours. Les animaux ont tant à nous apprendre et à nous dire. Mais qu'en est-il de l'animal qui partage votre quotidien, qui vous accompagne sur votre chemin de vie? Qu'a-t-il à vous exprimer? Grâce à cet oracle de 59 cartes créé par Laure Pasquier, communicatrice animalière, et très joliment illustré par Charlène Respringer, vous découvrirez quel message vous veut vous transmettre votre compagnon de vie, quel que soit son genre ou sa race. Vous pourrez ainsi recevoir des informations inspirantes afin de mieux comprendre son comportement ou ses besoins. Chacune des cartes étant associée à une pierre, celle-ci vous apportera son soutien à vous et à votre animal pour harmoniser, apaiser, guérir les maux et déployer de la joie. Laure Pasquier, donc comme je le disais, qui est formatrice en communication animale, en magnétisme et en libération karmique. Elle est aussi l'auteure de Comment pratiquer la radiesthésie et les soins énergétiques aux animaux, paru donc chez le même éditeur. Petite infoprix pour toi au passage. Donc, plusieurs choses à préciser avant d'ouvrir la boîte et de découvrir le bijou qu'il y a à l'intérieur. Donc, 59 cartes. Si tu te poses la question de savoir si cet oracle peut uniquement servir pour les chiens ou les chats, a priori les animaux qu'on a le plus souvent à la maison, eh bien, la réponse est non. Tu peux vraiment l'utiliser pour tous les animaux de compagnie si tu as décidé d'avoir un serpent, un rat, un perroquet ou je ne sais quoi d'autre. Eh bien, écoute, selon moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. En tout cas, il faut essayer et puis voir ce que ça donne tout simplement. Après, je trouve ça vraiment super d'y avoir associé aussi l'utilisation des pierres. Après, ça te parle ou pas, tu aimes ou tu aimes pas, ça c'est vraiment toi qui décides. Mais ce petit complément, en fait, je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, je pense pareil que tu t'es posé la question de savoir, ok, une pierre qui est recommandée là avec chacune des cartes, d'accord, mais comment est-ce que je m'en sers? Eh bien, c'est ça que je vais t'expliquer. Alors, je vais tout simplement te lire ce que Laure a écrit dans le guide, parce que voilà, c'est très bien expliqué, donc je n'ai pas besoin de venir broder autour de ça, le message est déjà relativement clair. Donc voilà, il est composé comment? Tu as un livret, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans un premier temps, et puis les cartes vont suivre. Donc dans le livret, allez, il est en couleur, donc ça c'est sympa. Tu sais très bien, si tu me connais déjà, que moi j'aime bien quand il y a de la couleur. Le noir et blanc fonctionne très bien aussi, hein. Mais la couleur, je trouve que c'est un petit plus, donc c'est sympa. Là, dans la partie sommaire, donc en introduction, pour quelle raison cet oracle est né? Ensuite, pour qui est cet oracle? La cerise sur l'oracle. Ensuite, on te propose un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes et à 4 cartes. Tu as ici toutes les cartes numérotées qui sont répertoriées. Et pour terminer, tu as un mot à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc, il est très très bien fait, simple et facile d'accès.
Alors... Donc là, cerise sur le gâteau, c'est ce petit passage-là que je voulais te lire. À chaque carte correspond une pierre de lithothérapie. En effet, à la fin de chaque message, vous trouverez une pierre conseil qui peut être utilisée autant pour l'animal que pour son gardien humain. Selon ce que vous ressentez, la merveilleuse énergie des pierres vous apportera son soutien pour harmoniser, apaiser, guérir les maux ou déployer de la joie. Et là, donc, comme je te le disais, si tu veux savoir comment utiliser la pierre, si jamais ça te parle, eh bien, voici la réponse pour toi. Alors, la pierre, tu peux l'utiliser pour toi, en collier, en bracelet ou en pierre roulée à mettre dans ta poche. Sinon, c'est possible aussi de la placer sous ton oreiller. Pour ton animal de compagnie, quand cela est possible, donc tu peux lui mettre en pendentif sur son collier ou bien dans son panier de couchage. Et si ton animal n'a pas de panier de couchage ni de collier et qu'il est pas mal en mouvement comme un chat par exemple, eh bien on te propose d'imprimer une photo de lui, une photo de ton animal et de poser la pierre dessus, d'accord? Et ça va agir de la même façon. N'aie aucun doute là-dessus. Après c'est pareil, hein, tu n'es pas obligé d'y croire bien évidemment, libre à toi, mais ça marche très très bien. Tout est une question d'intention de toute façon, donc avec cette idée de la photo et de la pierre, c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Ok. Ensuite, on va regarder... tiens, regarde. Donc le tirage à une carte, je pense que tu connais déjà le principe, tous les jours, ou enfin en tout cas quand tu te poses plutôt tous les jours. Quand tu te poses une question par rapport à ton animal, tu mélanges, tu te connectes avec lui, c'est important. Tu tires une carte et tu vois le message que tu reçois et tu tentes de l'interpréter. Dans un tirage à 3 cartes, la carte numéro 1 va représenter l'animal aujourd'hui et ce qu'il vit. La numéro 2 représente ce que l'animal vit avec son gardien, c'est-à-dire toi, dans leur relation aujourd'hui. La carte numéro 3 apporte un éclairage au gardien sur ce qu'il peut faire ou comprendre pour harmoniser et approfondir son duo avec l'animal. Et puis là, tu as aussi un tirage à 4 cartes, je n'en dis pas plus, je laisse aussi le plaisir aux personnes qui vont se procurer cet oracle de découvrir tout ça à leur rythme tranquillement. Ensuite, alors, de toute façon, on va revenir sur le livret, si tu restes là jusqu'à la fin de la vidéo. Je proposerai un petit tirage de cartes, donc ne pars pas très loin, tu as la possibilité, pourquoi pas, de recevoir un message aujourd'hui pour ton animal de compagnie. Allez, voilà le dos des cartes, c'est vraiment tout choupiné avec cette empreinte-là. Les cartes sont d'un rose un peu rose qui tire sur le beige un peu poudré, c'est une couleur qui est vraiment très très jolie et très agréable à regarder. Le toucher des cartes est vraiment très doux, velouté, c'est vraiment, j'aime beaucoup. La tranche, alors c'est pas du doré, c'est pas de l'argenté, néanmoins ça brille, voilà, le petit côté girly qu'on aime bien. La qualité des cartes est très bonne, on peut les battre facilement, elles glissent très très bien, et elles sont épaisses. Et puis quant à la dimension, c'est type classique oracle. Donc maintenant, d'abord mise au point, ça sera mieux pour tes yeux. On part découvrir donc les cartes, hein, les unes après les autres. Ici, tu as l'éponge émotionnelle. Regarde-moi ces magnifiques illustrations. Ici, le miroir, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, tu l'auras compris. Place au foyer. Symbiose. Donc vraiment, alors je continue de te les montrer en même temps je te parle, 59 cartes, tu as largement de quoi faire et de quoi entrer en communication avec ton animal de compagnie. Vraiment, j'insiste, je trouve que ce jeu est terriblement bien fait. L'estime, l'acceptation. J'en profite au passage pour te donner quelques petites informations. Comme tu peux le voir sur les cartes, il y a l'illustration, un petit mot-clé en bas qui te donne les premières informations et le numéro de la carte. Si tu aimes la numérologie, si tu t'y connais un petit peu, eh bien tu peux également te servir des chiffres qui sont sur la carte parce que ça peut te donner peut-être de temps à autre des informations complémentaires. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Personnellement, étant une grande passionnée de numérologie, ça fait partie de mon travail au quotidien. C'est vrai que très souvent, en fait, même la plupart du temps, j'interprète également les chiffres. Voilà, ils me parlent, c'est pareil, ils me délivrent aussi des messages. Ils dansent là dans ma tête et donc du coup, les informations que je reçois, eh bien, je les partage avec toi. Donc n'hésite pas, fais-toi plaisir. Et puis si tu n'y connais rien, c'est pas très grave, ok, ça reste un simple chiffre sur la carte et tu n'as pas besoin d'y prêter plus d'attention que ça, c'est ok. Magnifique cette carte de la sérénité avec ce joli couple d'oiseaux.
Donc je poursuis avec cette idée de la numérologie pour te dire que si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. En barre d'infos sous la vidéo, tu as tous les liens dont tu as besoin, à la fois pour découvrir l'univers de Laure Pasquier, en même temps pour découvrir le mien aussi. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur Instagram, donc n'hésite pas à venir prendre contact avec moi, me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et tu verras donc sur ma page, si tu prends le temps d'aller surfer un peu sur mes dernières publications, il y en a une que j'ai proposée justement concernant la numérologie et les animaux de compagnie, parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui sont venues vers moi pensaient que la numérologie c'était que pour les humains. Et ben non, ça marche aussi avec tous les êtres vivants, hein, tout simplement. Ça pourrait même marcher avec les plantes, j'en suis sûre. Faudrait que j'essaye aussi. Donc voilà, je sais que toutes les personnes qui m'ont demandé de faire une petite analyse rapide en numérologie de leur animal de compagnie ont été tellement bluffées de voir à quel point c'était parlant. Donc si tu trouves cette publication, ou même si tu ne la trouves pas, écoute, il te suffit de m'envoyer un petit message avec beaucoup d'amour et de bienveillance comme toujours, un bonjour, un s'il te plaît, un merci, hein, les formules de base, et puis tu me donnes le prénom de ton animal ainsi que sa date de naissance si tu la connais, en tout cas fais de ton mieux pour me donner au moins un bout de la date de naissance, au moins l'année au minimum. Et puis écoute, après, au moins l'année, oui, parce que oui, au moins l'année. Je fais de la numérologie à partir du prénom, mais aussi de la date de naissance. Donc, s'il n'y a que le prénom, ça peut fonctionner, mais il manquera des informations quand même. Voilà. La carte de l'amour éternel, qui est vraiment très belle et qui me fait penser à la rose, même si elle n'est pas rouge, de la Belle et la Bête. Magnifique cette carte aussi. Donc voilà ce que je voulais te dire. Et puis, je ne sais pas. Écoute, sevrage précoce, vide affectif, culpabilité. Donc il y a aussi les pierres, hein, comme on le disait, comme c'est écrit dans le livret là, que tu peux utiliser pour ton animal. Il y a également les fleurs de bac, hein, qui peuvent être utilisées pour les animaux aussi. C'est très chouette, ça marche très bien. Moi je l'ai déjà fait avec mes chats et c'est vraiment super. Il y a aussi les élixirs de bourgeon, mais ça après tu demandes conseil, hein, c'est quand même mieux. Après, concernant les huiles essentielles, écoute, là, je te recommande de demander à un spécialiste parce qu'il faut quand même faire attention à l'utilisation des huiles essentielles. Donc, je ne vais pas te dire, vas-y, fais-le. Non, 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 non. Hein. Mais éventuellement, ça peut peut-être marcher. Mais à toi de te renseigner pour ça. D'accord? La gamelle, c'est vraiment trop chou. Le moment présent, il y a une carte que j'adore avec un os, je ne sais pas si on l'a déjà passée ou pas, parce que voilà, bah là, j'adore juste au moment où je le dis. La voici, la voilà, j'adore cette carte, la gourmandise, elle est sublime. La liberté, l'utilité, le karma. Donc concernant la communication animale, il y a tellement de manières diverses et variées de communiquer avec son animal. Donc ça, c'en est une. Par le biais des oracles, c'est vraiment super. Tu peux aussi utiliser ton pendule et tu peux aussi utiliser ton intuition, d'accord? C'est-à-dire tu regardes ton animal et vraiment tu le laisses te parler. En fait, tu ressens et tu vois s'il y a des choses qui se passent. Et normalement, si vraiment tu arrives à lâcher prise quasi totalement, eh bien ton animal te parle sans aucun problème. À travers tes rêves aussi, tu peux lui demander avant de t'endormir de te délivrer un message pendant ton sommeil. S'il a des choses à te dire, tu gardes de quoi écrire à côté de toi au cas où si tu te réveilles en pleine nuit que tu puisses prendre des notes. Et puis ça peut très très bien marcher aussi, hein, d'accord? Voilà, il y a plein de choses à faire avec les animaux, c'est vraiment, c'est passionnant. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc voilà pour la découverte des cartes. Maintenant, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous propose de faire un petit tirage. Je vais aller sur 2 cartes, d'accord? Ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Donc si tu veux recevoir un message, installe-toi confortablement. Je t'invite à te connecter à ton animal. Comment tu fais? Tu peux dire son prénom à voix haute ou tu poses tes mains sur ton cœur et tu penses à son prénom dans ta tête. Et puis tu le visualises ou tu le regardes s'il est là à côté de toi et tu lui demandes est-ce qu'il a un message à te délivrer aujourd'hui. Donc je vais tirer 2 cartes, tu choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et tu verras si ça te parle ou pas, d'accord? Si ça ne te parle pas, pas de panique, hein,
c'est que ton animal n'a peut-être pas envie ou qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi là tout de suite. C'est pas très grave, hein, ok, ne pleure pas. Ton animal t'aime, rassure-toi. Et parfois aussi, les messages qui arrivent, on n'arrive pas forcément toujours à très bien les interpréter. Je le sais parce que j'ai pu avoir des retours par rapport à ça. Des fois, c'est très très parlant et des fois, on ne sait pas trop. Donc, dans ces cas-là, c'est pareil, hein, ne te torture pas l'esprit, juste laisse faire. Si vraiment tu dois comprendre quelque chose, ça se fera de toute façon. Et si vraiment c'est complexe et que toi, tu vas absolument savoir, tu n'hésites pas à me mettre un petit mot et puis je verrai si je peux décortiquer ça pour toi, d'accord? Donc, carte 1 ou carte 2, on est parti. Allez, ça, c'est la numéro 1. Et ici, la numéro 2. Voilà, ce sera déjà très bien comme ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc celle-ci. Allez, organisation sociale, je te la montre. Et déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu ressens en voyant cette carte? À quoi est-ce que ça te fait penser? Quels sont les petits mots qui arrivent dans ton esprit? Quelles sont les images que tu reçois? À quoi est-ce que tu penses? Une situation en particulier, un événement qui s'est passé dernièrement? Fais-toi confiance, d'accord? Pendant ce temps-là, moi je la mets ici, comme ça tu peux continuer de la regarder tranquillement. Et je vais te lire le message qui est en rapport avec la carte 33. On est parti. Alors, organisation sociale. Cette carte vous apporte le message qu'un changement dans l'organisation de la vie de groupe perturbe votre compagnon. Selon votre animal, cela peut évoquer la vie en troupeau ou la vie au foyer avec l'ensemble de ses habitants. Il se peut qu'une modification relationnelle ait eu lieu. Par exemple, des animaux qui s'entendaient bien auparavant et entre qui l'entente n'est plus aussi fluide et sereine. Cela peut être le cas aussi dans sa relation avec un humain. Ou alors, un nouvel arrivant a modifié la place de chacun et votre compagnon a des difficultés à se sentir à l'aise. Ne soyez donc pas étonné s'il est parfois ronchon ou demande à s'isoler. Posez un cadre et faites preuve de patience. Il cherche encore comment se positionner dans le nouveau groupe avec ses nouveaux repères. Votre compagnon vous demande par cette carte d'être attentif et bienveillant avec lui afin de le soutenir et de le guider pendant cette phase de changement. De cette façon, il se sentira compris et écouté, ce qui lui permettra petit à petit de retrouver sa confiance et de nouveaux repères au sein du groupe. Par rapport à la pierre, donc qui est conseillée avec cette carte, il s'agit de la purpurite. Je te laisse aller regarder à quoi elle ressemble. Pardon, je vais faire la mise au point. Tiens, regarde, voilà, purpurite, d'accord? Voilà. Son énergie, donc la purpurite, son énergie vibratoire très élevée permet l'apaisement et la relaxation. Elle purifie, elle nettoie l'aura, elle éloigne l'angoisse et l'inquiétude. Pierre du mois divin, elle permet des actions justes et honorables. Magnifique. Très joli message avec cette carte. Allez, on va poursuivre avec la numéro 2. Si c'est celle-ci que tu as choisie, on a la carte de la protection. Regarde comme elle est belle. Là, c'est pareil. Tu as vu, c'est marrant. On a le 33 là derrière et le 22 ici. Des maîtres nombres en numérologie, c'est cool. Alors, à quoi ça te fait penser, cette carte de la protection? Voilà, laisse venir à toi, tranquillement. Reçois les premières informations. Hop. Et pareil, je vais aussi te lire ce qui est écrit dans le livret. Alors, cette carte de la protection. Par cette carte, votre animal vous dit qu'il vous protège et veille sur vous. Cela fait partie de la mission qu'il a auprès de vous. Il est en quelque sorte un guide incarné qui est venu porter sa lumière quand les jours sont plus sombres. Comme un rayon de soleil qui vous apporte la chaleur nécessaire pour avoir envie de continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. Il vous éclaire au quotidien, veille sur vous et votre bien-être. Il vous transmet aussi qu'il vous protège de ce qui vous entoure. Il est possible qu'il adopte alors des comportements qui empêchent certaines personnes ou animaux de vous approcher de trop près. De cette façon, il émet un périmètre de protection autour de vous afin de veiller sur votre sécurité. Ce comportement peut s'avérer très sain s'il est activé en cas de doute sur un danger potentiel. En revanche, dans certains cas, et s'il est trop fréquent, il peut poser des problèmes relationnels entre l'animal et ses congénères ou entre vous et d'autres personnes. À vous de lui exprimer ce qui est acceptable pour vous et de lui faire comprendre qu'il peut se détendre lorsque vous ne craignez rien, afin de préserver la sérénité dans votre quotidien. Magnifique message pour la protection. La pierre associée à cette carte, c'est l'œil de chat.
D'accord, donc c'est pareil, je te laisse aller voir sur internet à quoi elle ressemble. Donc l'œil de chat protège du mauvais œil, permet de déjouer les tours des mauvaises intentions, apporte la finesse d'esprit, la clarté, stimule l'intelligence d'esprit et l'audace, apporte une belle énergie dynamique. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que le message que tu as choisi te parle. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Si ça te parle pas, tu peux le dire aussi. À partir du moment où c'est dit gentiment, ça passe bien. Voilà, écoute, si cette vidéo t'a plu et que tu veux être averti lors des prochaines mises en ligne de nouveaux contenus, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Pour les nouvelles personnes, je ne l'ai pas dit au début, mais je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Et puis, sur ce, bien, je vous envoie plein d'amour, tout simplement. Comment dire voilà, j'ai un mélange de plein de choses dans la tête, je recommence, ça va le faire. Donc je disais, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite de tout cœur de nouer et de vivre une belle relation avec votre animal, votre ou vous, parce qu'on peut en avoir plusieurs, animaux de compagnie. Et puis, moi je vous dis à bientôt, salut.